everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Pony, où je vais vous récapituler les lectures que j'ai pu avoir ce mois-ci. Et c'est très navrant parce que j'ai presque pas lu du tout. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Mon sapin de Noël il est fait. Voilà, donc je vous fais la vidéo de Noël. Et puis, je sais pas quand est-ce que vous aurez un prochain Hey Lundi Party parce que donc je lis pas. Bref, alors je vais commencer par la chose qui vous intéresse sûrement le plus, les 3 petits gagnants du concours. Alors comme d'hab, je vais vous mettre les noms des 3 gagnants sur la vidéo directement. Et si vous pouviez me donner votre adresse donc par message privé, ce serait cool parce que sinon je vois pas comment je pourrais vous envoyer vos cadeaux. Et bravo, voilà, on attaque. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les mangas, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés ils peuvent avancer la vidéo. Voilà. Alors on va commencer par ce que j'ai lu le plus. Je me suis fait les 12 premiers tomes de la série Maid-sama par Hiro Fujiwara, édité chez Pika. Série finie en 17 tomes, donc je vais sûrement dans ma prochaine vidéo vous parler donc des 5 qui me manquent, si j'arrive à les lire, si j'arrive à les trouver à la bibliothèque. Donc voilà, alors vous savez que Maid-sama est un de mes shoujo favoris, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment dans ma vidéo sur les 10 shoujo que j'ai faite l'été dernier. Donc voilà, j'adore parce que c'est dynamique, notre héroïne elle est pas fleur bleue, elle est pas prêchi-prêcha, néant, elle fonce, c'est une warrior, c'est limite un homme. Et je l'adore pour ça parce qu'elle est donc très masculine, très innocente. Mais très attachante parce que donc bagarreuse, j'adore cette série. Vous avez donc plein de beaux gosses, donc voilà. En fait je vous ai sorti la couverture du tome 10 tout simplement parce que je la trouve magnifique, avec Tora et donc Takumi, notre personnage principal qui est là, Voilà, j'adore et je ne peux que vous conseiller. Sachant, pour ceux qui connaissent l'animé en fait s'arrête officiellement au tome 7, mais on a aussi des trucs du tome 8. Donc voilà, si vous voulez donc la suite commencer à partir du tome 7-8. Enfin à partir du 8 ou du 9, voilà. Donc j'adore, donc si vous ne connaissez pas, il faut commencer, voilà. C'est pas du tout français, mais on y arrive. Voilà, ensuite, je me suis fait le dernier tome d'une série que j'adore. Je sais pas si je m'en rappelle plus si je vous en ai déjà parlé, donc dans mon top 10 shoujo. Parce que je les avais pas encore achetés à l'époque, je crois. J'adore ce manga. C'est donc le manga Tsubaki Love par Kanan Minami, édité chez Panini. Donc j'ai lu que le dernier, le 15, parce qu'en fait je connais un peu beaucoup cette série par cœur. Mais je n'avais jamais lu le 15 en français, parce que j'ai connu ça en anglais. J'ai acheté quelques tomes en français. Voilà, racontage de life. Et donc j'avais jamais lu le dernier en français. Alors qu'en fait il manquait plus qu'un chapitre pour avoir la fin, c'est pas normal, mais bon bref. Voilà, alors le dessin sur la couverture du 15 est moche, je tiens à le préciser. J'adore les dessins de Kanan Minami. Voilà, je vous prends une page, les dessins sont beaux. Voilà, j'adore, ils sont beaux, c'est mignon. C'est beaucoup moins dynamique que donc Maid-sama. D'ailleurs je vais vous montrer des dessins parce que je ne l'ai pas fait. Et voilà, et vous voyez Takumi en mode beau gosse de la live comme toujours. Et il faut que je vous trouve l'image de Misaki, notre héroïne, ce serait plus sympathique. Bon, j'essaie de vous trouver une image où Misaki est quand même belle, c'est mieux, Bon voilà, là elle est pas belle, mais bon, c'est parce qu'elle travaille dans un maid café, alors elle est obligée de se déguiser pour son boulot, alors voilà, en prof. Voilà donc bref, donc je retourne à Tsubaki Love. Tsubaki Love, c'est donc plus un shoujo classique, avec donc une jeune fille qui ne connaît rien, qui va avoir son premier amour, avec différents problèmes de relation amoureuse, sa famille, tout ça. Mais j'adore cette série, donc j'aime beaucoup le travail de Kanan Minami en fait, et puis pour moi, de tout ce qu'elle a fait, c'est ma série préférée. Et donc je ne peux que vous conseiller, si vous ne connaissez pas, encore une fois. Voilà. Ensuite, je me suis fait les 2 premiers tomes de la série Gokinjo Vide Quartier par Ai Yazawa, édité chez Delcourt. Parce que j'aime énormément de Nana. J'aime beaucoup Paradise Kiss aussi. Et donc j'avais jamais lu Gokinjo, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Alors là je vous montre le tome 5 tout simplement parce que j'ai pris le premier de ce qui me reste à lire. Les dessins ne sont pas... comment dire, c'est Ai Yazawa en fait, il faut s'habituer à ces dessins. Là franchement j'ai le 5 donc en main, je ne veux pas tout regarder parce que je ne l'ai pas lu encore, mais faut aimer
en fait. Et encore, je pense que c'est juste une question, il faut s'habituer. Parce qu'au début, quand j'ai lu les premiers, je me suis dit no way, je peux pas lire ça. C'est donc pas la première fois que j'emprunte. Mais là, ça va, j'ai réussi à vaincre mes préjugés, j'ai lu et ça me plaît bien. C'est marrant, c'est sur la mode encore une fois, parce que donc Aizawa traite souvent de la mode dans ses mangas. Je sais pas si elle a fait des études de stylisme, c'est peut-être le cas. Et donc voilà, encore une fois, c'est un shoujo c'est quand même classique, encore une fois, mais j'aime bien son travail, j'aime bien les tenues qu'elle fait, j'aime bien les personnages un peu délirants qu'elle a à chaque fois. Je trouve d'ailleurs que dans cette série, c'est un concentré de personnages bizarres, plus que dans Paradise Kiss, plus que dans Nana. Donc je ne peux que vous conseiller encore une fois si vous ne connaissez pas, mais bon là encore je parle que des 2 premiers tomes, il y en a 7 en tout, il m'en reste 5 à lire. Voilà, Gokinjo. Et le nom japonais, pour ceux qui veulent savoir, c'est Gokinjo Monogatari. On y croit. Voilà. Et donc, la dernière série manga que je me suis faite cette semaine. Alors là, c'est un peu un cas particulier. Je vous ai pris un manga de la même auteur que j'ai chez moi pour vous montrer les dessins. Mais c'est pas celui-là. Je me suis fait le tome 1. Je me rappelle absolument pas du nom français du manga parce que je les ai lus en anglais. Pure Blood Boyfriend. Parce qu'ils ont gardé le nom anglais. Voilà, par Aya Shooto, édité chez Soleil. Donc voilà, pour vous montrer. C'est pas exactement les mêmes personnages, mais le style graphique est forcément le même. Donc voilà, pour que vous ayez une idée. Là aussi, j'adore ce mangaka parce que les dessins sont trop beaux. Voilà, hein, pour vous faire une idée des dessins. C'est très beau, très joli. On a très envie de le lire. Et voilà, elle dessine des beaux gosses super beaux. Alors donc Pure Love Boyfriend, c'est donc, vu qu'il y a Blood dans le nom, on se doute bien que c'est sur les vampires. J'ai donc lu que le premier, il y a le tome 2 qui vient de sortir en France, que donc je vais me hâter de lire, parce que donc c'est sur l'ordi, donc il faut avoir le temps d'aller sur l'ordi. Et j'aime bien. Clairement, c'est pas sa série que je préfère. Moi, ma série préférée que je n'ai pas avec moi, je crois que le nom français, c'est Kiss of the Rose Princess. Moi, je l'ai lu en anglais, donc ils ont gardé les noms en japonais, Barajo no Kiss. Et c'est clairement ma préférée. Ensuite, il y a Stray Love Hearts, qui est pas mal aussi, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas. Donc bref, allez voir le travail de Aya Shooto. Vous aurez le nom de toute façon en barre d'infos. Elle fait des mangas tuerie, avec donc du fantastique et souvent un harem inversé, donc plein de beaux garçons. Voilà. Donc c'est fini pour les mangas. Maintenant, je vais vous parler BD. Parce qu'exceptionnellement, j'ai lu des BD. Alors, je vous sors la première que j'ai avec moi, hein, puisque l'autre, je l'ai pas. Donc, voilà. Alors, je me suis fait les tomes 1 et 2 de Zombillenium par Arthur Despins. J'ai un trou pour savoir l'éditeur, chez qui c'est. Parce que moi, je sais que le tome 1, je l'ai acheté à France Loisirs. Et donc, c'est chez qui? Ah, c'est chez Dupuis. J'ai été assez intelligente pour l'écrire. Donc voilà, Zombillenium. Je me languis de lire 2-3 parce que donc à ma bibliothèque, là, il est en commande. J'adore ça. En fait, c'est comme si... c'est l'histoire en fait d'un parc qui s'appelle donc Zombillenium. Et en fait, c'est un parc genre Halloween. Dedans, vous avez des vampires, vous avez des zombies, vous avez des loups-garous, vous avez des sorcières. Voilà. Sauf que ce que les clients ne savent pas, c'est que ce sont vraiment des créatures surnaturelles. Et donc voilà, vous vivez les histoires au cœur du parc d'attractions avec les intrigues. Enfin, c'est pas vraiment policier ou quoi, mais donc il y a des petites histoires qui se passent entre donc chaque créature surnaturelle. Et voilà, et on se marre. C'est du travail français que j'aime pour une fois. Parce que je suis pas trop BD. Mais là j'aime beaucoup Zombillenium et donc je me languis de lire le tome 3. Voilà. Et ensuite, le deuxième BD que j'ai lu mais que je n'ai pas avec moi parce que il a fallu que je la rende. Il s'agit du tome 3 de la série Elinor Jones, Le bal d'été, édité chez Soleil dans la collection Blackberry. Je crois que c'était ça. Ouais. Et donc c'est une série qui est en 3 tomes. Je sais que c'est dessiné par Aurore. Il y a aussi Algezira qui travaille dessus. Je sais pas s'il a travaillé sur les dessins, sur la trame. Bon, voilà. Vous aurez les noms en barre d'infos. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé parce qu'en fait Elinor Jones, ça se passe donc à l'époque victorienne, comme j'apprécie beaucoup. Et c'est sur la mode, encore une fois. Donc oui, j'ai lu beaucoup de trucs sur la mode ce mois-ci. Et j'aime bien parce que donc vous voyez les robes d'époque et c'est tout sur la confection des robes, donc pour faire les parures, donc les tissus, les perles, tout ça utilisé, et je trouve ça génial. Donc les dessins sont magnifiques. En revanche, le bémol que j'ai, c'est que ce tome 3 il est assez mou.
Et il se passe pas énormément de choses en fait. C'est un peu... Je sais pas, la fin arrive vite, pardon, c'est un peu bâclé. Je sais pas, j'ai beaucoup plus aimé les 2 premiers. Peut-être que si j'avais lu les 3 à la suite, j'aurais plus apprécié. Mais donc voilà, le fait qu'il n'y ait que 3 tomes, je sais pas, voilà. Donc si je vous conseille de lire Le Bal d'été, parce que donc les dessins sont magnifiques, je me répète, lisez les 3 en même temps, c'est peut-être mieux, ou proche dans le temps, parce que le tome 2, ça remonte à loin que je l'ai lu. Donc c'est pour ça. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on s'immerge très rapidement dans ce qui se passe, mais bon, il manquait quelque chose clairement pour apprécier grandement le tome 3. Voilà. Alors donc, on va passer au bouquin. Oui, au bouquin. Alors donc, le mois dernier, je vous laissais avec le livre Une nuit à New York par Rachel Cohn, pardon, et David Lévitan. C'est édité chez les livres de poche, jeunesse. Alors, c'est une ambiance assez particulière. C'est un bouquin très fin, donc ça se lit vite hein, d'ailleurs. En fait, vous êtes avec des ados qui sont un peu beaucoup perturbés, qui sont loin d'être dans la norme, ce qu'on a dans nos bouquins habituels young adultes, avec des enfants avec une situation normale, qui vont au lycée, qui... Voilà, là vous êtes plutôt dans un univers punk, donc on aime ou on n'aime pas. Donc avec des répliques assez étranges. Moi je sais que j'aime bien l'univers punk, même si... Vous vous en doutez pas forcément vu comment je suis habillée en général. D'autant aujourd'hui parce que j'ai une robe avec des poneys, hein, donc ça va pas trop avec ce que je vous raconte. Mais donc voilà, faut s'accrocher à l'univers punk, on aime, on n'aime pas, et ils ont des réflexions assez étranges, des répliques donc, qui nous surprennent, donc pour ça moi j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un livre où il se passe beaucoup de choses, étant donné que ça se passe donc en une seule nuit, le rythme est assez rapide, donc on s'ennuie pas. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, faut voir si vous accrochez aux réflexions des personnages ou pas. Ça joue grandement là-dessus. Il y a même moi, parce que vous savez que je suis quand même étrange, même moi il y a eu des moments où j'étais pas vraiment en phase avec eux, mais bon, c'est une petite lecture sympathique, une romance, donc pourquoi pas. Voilà, c'est loin d'être romantique, donc voilà. À voir si ça vous intéresse ou pas. Ensuite, je me suis fait, parce qu'on me l'a gentiment prêté, le livre sur la Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen, édité chez Folio Junior. Voilà, parce que je suis allée voir la Reine des Neiges à plusieurs reprises au cinéma. D'ailleurs, il faut peut-être pas que je vous le dise, mais j'y retourne tout à l'heure, ou demain, pardon, parce qu'il est top ce film, il est énorme. Bref, donc j'ai voulu me faire le conte originel, et j'aime beaucoup moins. Hein, pourtant, le travail d'Hans Christian Andersen, en général, j'aime bien, puisque c'est lui qui a fait La Petite Sirène, donc un de mes Disney préférés, même si la fin n'est pas la même. Il a fait La Petite Fille aux Allumettes, il a fait La Princesse au Petit Pois, il a fait plein de contes donc, qui sont très connus. Le Vilain Petit Canard. Mais celui-là, je vois pas trop comment Disney ils ont pu analyser la situation pour que ce soit donc le film que j'ai vu au ciné. Donc c'est un peu comme une histoire complètement différente en fait. Donc ça m'a manqué, enfin ça m'a pas énormément plu du fait que c'était pas l'histoire à laquelle je m'attendais. Ça m'a beaucoup fait penser à Alice au Pays des Merveilles, que je ne sais pas si vous savez, mais en bouquin je déteste ça. Donc non, j'ai pas trop aimé, mais après il fait 76 pages, c'est écrit globalement gros, donc ça s'est lu très vite. En fait je l'ai lu j'ai eu la moitié hier soir, la moitié ce matin, voilà, au moins c'est bouclé. Et puis voilà, donc je vous conseille pas des masses. Donc je vous conseille pas de l'acheter en fait, parce qu'il fait 4 €, je trouve ça super cher, n'empêche, parce qu'il est tout petit. Donc voilà, empruntez-le, lisez-le, parce que je pense qu'il doit être gratuit maintenant dans le domaine légal. Voilà, pas trop. Et après ma lecture en cours, qui est ma lecture en cours depuis au moins 2-3 semaines, je dirais, parce que je crois que je l'ai attaqué avant d'aller à Disneyland. Ça fait un bail. Je suis sur le tome 5 de Charlie Davidson, 5e tombe, Au bout du tunnel, donc par Darynda Jones, édité chez Milady. Désolée, je vais boire mon chocolat parce que j'ai soif. Je suis malade, donc faut que je prenne du carburant. Donc Charlie, ça m'énerve de lire aussi peu, parce que bah, comme d'hab, Charlie c'est dynamique, on s'amuse bien, il se passe plein de choses, elle a des répliques de fou, elle a un manque de concentration intersidérale, mais j'ai pas envie de lire en ce moment, voilà pourquoi je me fais des mangas, mais j'ai pas du tout envie de lire. Donc pour pas me forcer et ne pas apprécier ma lecture, je vais petit à petit, mais je peux pas vous parler beaucoup parce que je suis à combien? Je suis à 175 pages il me semble.
160 pardon, sur 275. Donc je suis à la moitié à peu près, c'est ça? Ouais, je suis à la moitié, donc je peux pas vraiment vous donner un avis, wouhou, parce que je lis pas en ce moment, donc je lis un chapitre par un chapitre de temps en temps, mais on s'ennuie pas, donc c'est déjà pas mal, et puis voilà. Alors donc, quelles seront mes prochaines lectures? Je vous avoue que j'ai une grosse pile de mangas sur ma table de chevet, mes livres sont dessous, donc je vais pas vous les sortir. Je pense me faire d'autres contenants de Christian Andersen, parce que donc j'ai acheté deux recueils de lui. Je vais me faire un manga, notez les guillemets, c'est un manga français. Pour moi, ce qui est français n'est pas un manga, mais ça correspond au code du manga. D'une artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Vanra. Et puis je vais me faire d'autres mangas que j'aime beaucoup, comme Les Vacances de Jésus et Bouddha. Donc voilà, je répète, pour ceux qui n'ont pas regardé au début de la vidéo, j'ai mis le nom des gagnants au début de vidéo, je vais vous le mettre en barre d'infos. Envoyez-moi un message privé pour donc que je vous envoie vos lots. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année, parce que peut-être il y en a qui me regardent qui fêtent pas Noël. Joyeux Noël pour ceux qui le souhaitent. À bientôt, mangez bien, faites bien les fêtes en famille. Et donc, lisez bien.